Est-ce que mon permis de conduire obtenu au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon est reconnu en Russie? Dans cette vidéo, nous allons répondre à cette question. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Blériot Kamsu, étudiant en Big Data. Si vous êtes nouveau sur ce canal et si nous parlons des études en Russie et du marketing digital, si l'une des thématiques t'intéresse, abonne-toi pour ne manquer aucun contenu de qualité comme celui-ci. Alors, petit rappel, pour toi qui es intéressé par les études en Russie, nous avons conçu un livret intitulé « Les 12 bonnes raisons d'étudier en Russie ». C'est un livret qui se lit très rapidement et qui te permet de te bâtir un bon mindset pour toi qui aimerais poursuivre tes études en Russie. C'est disponible en bas de la description. Clique sur le lien et tu recevras cela gratuitement. Alors, pour ceux qui sont pressés, la réponse est oui. Ton permis de conduire obtenu dans ton pays d'origine est reconnu en Russie. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour bénéficier des conseils pratiques pour profiter au maximum de ce permis de conduire une fois sur le territoire russe. Alors premièrement, si tu as bien fait ta formation de conduite au pays, en Russie, cela va être très facile. Lorsque tu arrives avec ton permis de conduire, la première des choses à faire, c'est aller traduire cela chez un traducteur et puis notarier. Après avoir notarié, si déjà tu as la possibilité d'acheter une voiture, tu peux acheter ta voiture et puis tu vas commencer à conduire. C'est légal. Bien évidemment, si quand tu es encore étudiant, voilà, ça passe, il n'y a pas de problème. Maintenant, au niveau des avantages d'avoir un permis de conduire. D'abord, dans nos pays d'origine, c'est beaucoup plus moins cher qu'en Russie. Et puis, le temps de formation aussi est beaucoup plus réduit dans nos pays qu'ici, en fait, parce que ça prend beaucoup plus de temps. Et puis, beaucoup échouent facilement le permis ici, là, contrairement à nos pays où, voilà, c'est beaucoup plus pratique, sans ta langue, donc du coup tu comprends plus facilement en fait. Si peut-être tu avais un projet d'arriver en Russie et acheter directement une voiture en première année lorsque tu arrives, voilà, ça va être très difficile pour toi de passer un permis de conduire ici parce que le niveau de langue en fait, tu n'aurais pas encore ça pour pouvoir réussir vraiment la pratique et la théorie en fait. Donc tu vas pas comprendre en fait beaucoup l'examen en fait, vu que c'est en langue étrangère, tu ne comprends pas vraiment en profondeur. Donc vraiment, il est conseillé à tout le monde qui aimerait conduire en Russie, ou bien s'acheter une voiture, de pouvoir déjà faire le permis de conduire depuis son pays d'origine et de bien faire en fait, de bien faire son permis de conduire. Maintenant, une fois en Russie, tu as tellement d'avantages, comme quoi par exemple, tu peux faire le service de livraison. Et oui, tu peux faire ton service de livraison, c'est-à-dire quoi? Tu as ta voiture, tu achètes ta voiture, à tes heures perdues, tu peux aller t'abonner dans des entreprises de services de livraison et puis tu fais ton service de livraison avec ta voiture sans toutefois te casser, sans pas déjà les boulots qui vont te casser. Non, tu as avec ta voiture, tu fais tes services de livraison et puis voilà, tu gagnes ta vie tranquillement. Et aussi, un autre avantage, c'est vrai qu'actuellement en Russie, la loi ne permet plus cela en fait. Par exemple, de faire le taxi avec le permis de conduire obtenu dans nos pays d'origine. La loi ne permet plus cela, mais ça se fait encore. Toi qui es étranger, tu as une voiture, tu veux faire ton taxi, tu t'abonnes seulement dans les entreprises comme Yandex, Maxime, et puis tu peux faire ton taxi en fait. Ça va passer. Mais maintenant, d'après la loi, c'est que c'est interdit, mais sinon, les gens le font encore. Et puis, chacun gagne sa vie en fait. Toi que tu as ton permis de conduire dans ton pays, tu arrives ici, tu achètes ta voiture, que de te casser dans les petits boulots par-ci par-là. Tu sais que tu as ta voiture, tu as ton taxi quand tu as tes heures libres, et puis tu gagnes ta vie simplement. Donc voilà un avantage phare que beaucoup ignorent. C'est pour ça que je dis souvent la préparation est plus importante en fait. Parce que quand tu es préparé, tu sais que ok, comme j'arrive là, voici ce que je fais, voilà ce que je fais pour pouvoir mieux m'en sortir une fois sur le territoire en fait. Voilà les avantages phares vraiment d'un permis de conduire. En plus de ça encore, tu peux être même chauffeur. Tu sais vraiment conduire, tu peux facilement être chauffeur. Les entreprises peuvent te prendre pour chauffeur et puis à tes heures perdues, tu es chauffeur, tu gagnes ta vie paisiblement en fait. Est-ce que ce n'est pas beau d'avoir ce permis-là en fait? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas écouter Christa Web?
Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas écouter la chaîne Christa ou à tout le monde? Parce qu'on vous donne des conseils pratiques, le vécu. Comment ça se passe sur le terrain, concrètement. Donc voilà en gros un peu les avantages d'obtenir son permis de conduire une fois sur le territoire. Et pour ceux qui se posent la question à savoir, mais est-ce que mon permis là va être reconnu? Oui, je répète encore, ça va être reconnu. Tu arrives, tu pars, tu traduis chez le traducteur et puis tu peux notarier. Après ça, tu achètes ta voiture, tu conduis tranquillement en fait. Donc voilà les avantages phares d'un permis de conduire. Si tu es au Cameroun et que tu aimerais faire ton permis de conduire, une seule entreprise, c'est Auto-École Kassab. Une seule entreprise. C'est disponible dans pratiquement toutes les villes. Tu pars là-bas, hein? Je voudrais faire mon permis de conduire. Toi-même, tu vas voir que le permis va être super. La formation va être pro. Et quand tu vas arriver ici, là, tu vas être la majeure au volant. Donc, au Cameroun, va directement à Auto-École Kassab. Voilà, si vous avez encore des questions à ce sujet, c'est vrai que même les autres catégories sont bien reconnues, hein, donc les engins et tout ça. Donc dis-toi que tu as ton permis de conduire, tu arrives ici que tu veux seulement te chercher, tu ne vas pas trop aller à l'école. Hein? Tu peux facilement commencer peut-être par le taxi et puis au fur et à mesure du temps d'apprendre la langue, tu commences à conduire tes engins en fait. C'est possible, d'aucuns le font, pourquoi pas toi? Parce qu'après, on va se plaindre, mais je te plains, quelle est la compétence que tu as? Donc, je pense que j'ai répondu à cette question et puis le conseil pratique c'est si tu as la possibilité de faire ton permis de conduire dans ton pays d'origine, alors c'est une opportunité à ne pas rater. Fais-le et tu ne regretteras pas. Une fois sur le territoire russe, tu vas profiter de tous les avantages. Si tu as encore des questions à ce sujet, laisse-moi en commentaire et nous allons prendre plaisir à répondre. C'était Blériot Kamsu pour le compte de Christa Web. Et je tiens encore à rappeler ici que notre mission, c'est d'accompagner les étudiants à poursuivre les études en Russie en toute transparence, de l'invitation jusqu'à l'intégration sur le territoire. À très bientôt pour une prochaine vidéo.